Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre au cœur des législatives, ce programme du Conseil supérieur de la communication en collaboration avec votre chaîne nationale qui met autour de la même table 6 partis politiques pour présenter et défendre leur programme qu'ils proposent à l'électorat. Et aujourd'hui, nous recevons 6 formations et partis politiques. Et je commence par une présentation de ceux qui sont autour de moi aujourd'hui. Nous avons d'abord M. Zon Tahirou Ibrahim. Il est le président du Front patriotique pour le changement, FPC. Yelemani. OK. Et ensuite, nous avons M. Ouedraogo Aruna, le président du regroupement des indépendants et associés. Merci. Ensuite, nous avons Dr Oumarou Ganame, qui est le coordinateur du renouveau LR, regroupement d'indépendants également. Nous avons M. Wandaogo Amadou, La Nature. M. Yameogo SN Daniel. Merci. Mouvement du peuple pour la démocratie. Mouvement du peuple pour la démocratie, MPD. Et nous avons enfin M. Ouedraogo Inoussa, Parti centriste pour la démocratie et le progrès. Merci. Bienvenue à tous sur ce plateau. Merci De votre disponibilité. Alors, première question, ce sera juste une présentation de votre parti politique, de votre formation politique ou de votre regroupement d'indépendants. Je commence par M. Zon. M. Zon, pouvez-vous nous présenter votre parti? Mon parti, c'est le Front patriotique pour le changement, FPC Yelemani. C'est le logo du parti comme ça. Le parti a été créé en 2000, le 17 mai 2000. 2 ans après, nous sommes rentrés à l'Assemblée nationale. Alors, aujourd'hui, le parti fait 20 ans. Nous avons effectivement travaillé, nous avons effectivement essayé de changer les conditions de vie de nos compatriotes. Nous avons travaillé aussi sur l'amélioration du bien-être de la population. On a travaillé aussi sur la jeunesse. En 2007, c'est nous qui avons demandé effectivement le soutien de la femme, et de la mère et de l'enfant. Ça s'est passé à la télévision nationale ici. OK. Alors, M. Ouedraogo Aruna, vous êtes le président du regroupement des indépendants et associés. Merci beaucoup, madame. Je suis le président du regroupement des indépendants associés que je présente le logo. Nous nous sommes constitués en regroupement d'indépendants pour aller à la conquête du pouvoir législatif. Nous avons des objectifs et des priorités. Les principales sont les suivants. C'est le logement à moindre coût parce que c'est devenu cher. Et secondo, c'est le développement des activités génératrices de revenus au profit des femmes et tout le secteur informel. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes constitués en regroupement d'indépendants pour essayer de voir dans quelle mesure les tenants du pouvoir pourront prendre en compte nos objectifs une fois élus. OK. Merci. Alors, docteur Oumarou Ganame, vous êtes le coordinateur du renouveau LR, qui est un regroupement d'indépendants également. Oui, c'est un regroupement d'indépendants qui est nouvellement né. Nous avons à peine quelques 4 mois comme ça. Nous prenons pour le développement adéquat, des valeurs, un développement décent, un développement qui est inclusif, un développement qui concerne l'homme et son âme. L'homme et son âme. Donc, c'est ça. Monsieur Wandaogo Amadou, la nature, tout simplement. Oui, effectivement, la nature. Je suis le représentant du regroupement d'indépendants La Nature. Bon, nous sommes nés après à peine 6 mois. Voilà. Au fait, nous n'avons pas de programme, mais plutôt une mission. Et notre mission consiste à sauver la nature de l'agression de l'homme. Voilà, c'est ce que je peux dire de notre regroupement. D'accord, voilà. OK. Et puis, M. Yameogo Daniel, Oui. du mouvement du peuple pour la démocratie. Pour la démocratie. Qu'est-ce que le MPD? Oui, MPD, vous allez voir mon logo, il y a un vieux, une vieille, une jeune fille, un jeune garçon qui tient un plat. Et ce plat-là sera en détail. Et tout ce qui va être là-bas, que ça qu'on puisse gagner pour lui. Donc,
moi, ma souci, aujourd'hui, on parle, et les gens confondent beaucoup de choses dans notre pays ici. Parce qu'on a de trop de problèmes. Et problèmes d'emploi. Et problèmes que c'est même que les d'emploi n'arrivent pas à joindre correctement à leur fin. Donc, mon souci actuellement, c'est tout la santé. La santé et travail, c'est des travailleurs, mais ça ne va pas. Et deuxième, je parle de la sécurité nationale. Ça ne va pas. L'enseignement, ça ne va pas. Parce qu'ils souffrent avec des gens aujourd'hui qu'on n'arrive pas à comprendre comment leurs soucis. Bon, ils ont des problèmes actuellement. Et côté de l'armée, la jeunesse, surtout la jeunesse. Si vous remarquez bien qu'il y a eu un changement à l'Assemblée, qu'on vote loi, qu'il y a eu une loi qui dit que non, qu'il faut limiter à l'âge de 20 ans à 25 ans pour faire un concours de la police ou de la gendarmerie ou l'armée. Ça met beaucoup de retard à la jeunesse. D'accord, on va revenir sur vos priorités. Okay. Après, la dernière personne qui va présenter son parti, c'est M. Ouedraogo Innoussa, du Parti centriste pour la démocratie et le progrès. Effectivement, c'est le parti. Je suis le président du Parti centriste pour la démocratie et le progrès. Voici le parti là, le logo du parti. Le parti est créé en 2011. Le parti était vraiment opposant radical. Mais vu le programme du président Rocco Marc Christian Kaboré, on a vu que c'est nécessaire de l'accompagner dans son programme. Donc nous soutenons, le parti soutient le programme du président du FASO. Okay. Alors, vous n'avez pas parlé de votre idéologie, votre position, vous non plus, vous qui êtes deux partis politiques. Effectivement, le Front patriotique pour le changement, FPC Yerimani, a une idéologie progressiste. Alors, nous sommes à la mouvance présidentielle, nous soutenons effectivement le programme du président du FASO. Je pense que réellement, tout ce qu'il est en train de faire, nous le soutenons parce que ça nous convient. Il est plus proche du peuple, comme nous sommes aussi, le parti Yerimani est plus proche du peuple. Je pense que nous avons presque, même si les partis ont des idéaux différents, les social-démocrates et puis les révolutionnaires communistes, je pense que nous sommes tous pour la base. Effectivement, nous soutenons le président du FASO. Monsieur Yamego, vous également, votre parti? Oui, on soutient monsieur le président. D'accord. Alors, nous allons parler maintenant... Je n'ai pas aussi parlé de ma position. Oui. Bon, effectivement... Comme vous êtes indépendants, je me suis dit, mais allez-y. Bon, c'est vrai que nous sommes des indépendants, mais il faut aussi quand même soutenir. Bon, effectivement, nous soutenons le candidat Roch Kaboré, bon, par rapport à son programme d'assainissement et du désenclavement de notre pays. Donc c'est quelque chose vraiment qui est fort. Donc nous pensons vraiment les soutenir dans ces combats. Par contre, indépendants et associés. Nous, les indépendants associés, nous avons des objectifs. Nous trouvons que même si le président du FASO actuel fait ce qu'il doit faire, ce n'est pas encore arrivé à notre niveau. Voilà. Donc nous patientons. Une fois que nous aurons au moins un siège à l'Assemblée nationale, c'est sûr qu'on pourra avoir la voix pour communiquer. S'ils arrivent à prendre en compte notre programme, notre objectif, alors nous allons nous soutenir. Pour le moment, nous n'avons pas de position de soutien d'un candidat. Voilà. Docteur, je partage l'idée. Notre regroupement est totalement indépendante. Nous sommes ni pour la gauche ni pour la droite. Nous sommes totalement indépendants et nous pensons qu'après avoir mis le pied, nous pourrons en ce moment voir qui de ces gens-là est proche de réaliser pour nous nos rêves. Parce que nous avons des objectifs, nous avons des ambitions, nous avons en même temps des problèmes dont il faut régler dans l'immédiat. Si se trouve que vraiment parmi les candidats, il y a quelqu'un qui répond à ça, en ce moment nous allons pouvoir nous clarifier. Mais pour le moment, nous ne pouvons rien dire là-dessus. Ok, on va parler maintenant de vos priorités. Nous avons fait plus ample connaissance. Maintenant, quelles sont les priorités de
parti, de votre formation, de votre regroupement d'indépendants. Je commence par M. Zon. Oui, effectivement, nous avons des priorités. D'abord, le foncier. Le foncier, le cas des enseignants, l'émancipation de la femme et le chômage accroissant. C'est nos priorités, nous aurons l'occasion de défendre tout ça. D'accord. Oui, monsieur Ouedraogo. Nous, nos priorités, c'est le logement à moindre coût et de faciliter effectivement le développement des activités génératives de revenus. Voilà. Vous allez voir un jeune aujourd'hui qui va, il crée son entreprise, il n'a même pas eu un marché et au bout d'un mois déjà, on dit de venir payer. Voilà. Et ça bloque beaucoup. Au bout de 2 ans, tu as créé ton entreprise, tu n'as pas eu de marché, tu repars, on te dit non, tu dois tant de francs à l'État, ça te bloque. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui reste à faire. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes constitués en regroupement d'indépendants pour essayer de pouvoir communiquer. Merci, madame. Docteur Ganame. Si nous sommes là, c'est pour pouvoir quand même dire ce que nous pensons et apporter notre contribution au développement du FASO, d'une manière générale. Mais vous voyez que nous sommes dans des problèmes déjà. L'éducation n'est plus comme avant, l'éducation n'est plus rationnelle, l'éducation n'est plus pure burkinabé. À part l'éducation, vous allez voir qu'au niveau de l'Assemblée, les lois qui régissent le pays, c'est des lois de fois qui ne s'adaptent pas à nos réalités en tant que Burkinabés, qui ont leur spécificité, qui ont leur culture et qui doivent respecter le comportement en tant que Burkinabés. Vous avez un exemple précis? Oui, il y a cela, il faut dire, je pense qu'il y a à l'horizon, il y a des lois à l'horizon qui doivent s'annoncer ultérieurement sur vraiment l'âge du mariage. Il y aura des lois sur aussi l'homosexualité, il y aura des lois sur ceci, cela. Si nous avons mis pied dans l'Assemblée des Nations, c'est pour défendre quand même les valeurs que nous avons vraiment héritées de nos parents, les valeurs religieuses, les valeurs culturelles, les valeurs coutumières et toutes les valeurs vraiment qui fait de l'homme burkinabé le Burkindi. Donc les Burkini l'avons perdu au Burkina Faso. Donc il faut revenir sur le Burkindi parce qu'en fait, tout peuple qui perd ces valeurs-là, ce n'est pas la peine, on ne pourra pas vivre longtemps. C'est-à-dire, c'est la perte, c'est la pagaille, il n'y a plus de respect, c'est-à-dire, il y a l'enseignement, mais il n'y a pas l'éducation. Donc, il faut vraiment songer sur l'éducation burkinabé en Burkina. Monsieur Ganame. Oui. Monsieur Wandaougou, pardon. Ok, de la nature. Notre priorité, bon, c'est ce que je venais de dire, c'est l'union des différences autour du bien commun, qui est le Burkina Faso, et ensemble qu'on puisse sauver le climat, brouter les changements climatiques hors de notre pays, sinon à travers le monde entier. Voilà. Nous, c'est la nature ou rien. Ça, c'est notre combat. Le mouvement du peuple pour la démocratie, quelles sont vos priorités à vous? Moi, ma souci aujourd'hui est que les gens sachent, en quelle que soit la situation dans notre pays ici, que la jeunesse souffre. Et la jeunesse souffre parce que ça me va droit au cœur, parce que celui qui est limité à Ouagadougou, qui ne sait pas, peut-être ici, Kaya, ici, Burkinde, ici, Bobo ne savent pas. Parce qu'il faut que les gens sachent que dans notre pays aujourd'hui, et faire de telle sorte que les gens vivent difficilement. Enfin, regarde dans le nord lutté actuellement, les gens souffrent. Pour traverser, l'ambulance ne peut pas, parce qu'il n'y a pas eu assez de lotissements. Donc, il y a des gens qui restent là-bas. Bon, pourquoi on peut même, j'ai rencontré 2 personnes qui ont remarqué des cas avec le manteau pour aller chercher un coin où il faut aller genre au morgue. C'est dur. Donc, moi, ma souci aujourd'hui là, si la jeunesse puisse soutenir MPD, l'MPD c'est quoi? Nous, on va aller à l'Assemblée là, c'est pour contre ces gens de
problème à l'Assemblée. Parce qu'au lieu que tu es à l'Assemblée, parce que je suis député, j'ai mon V8 et je tourne. Et non, moi mon problème c'est loi et je ne regarde pas la population. La population, tu ne peux pas aller à l'Assemblée. Sans la jeunesse, tu ne peux pas aller à l'Assemblée. Donc, dans mon souci aujourd'hui là, c'est le problème de la jeunesse. Et deuxièmement, ils n'ont qu'à regarder l'amélioration des structures, surtout la santé. Santé, l'enseignement, la sécurité souffrent. Surtout quand tu es la base galon, tu n'arrives pas, tu ne gagnes rien. Et donc, il faut qu'on acte, il faut que la jeunesse ouvre, il faut que l'État burkinabé ouvre à ses côtés. Sinon, on aura un pays qui ne dépasse pas un sentier, qui aura des problèmes qui dépassent les pays qui sont plus hauts que nous. Ok, monsieur le président, quelles sont vos priorités? Ma priorité, c'est le 22 novembre là, que la jeunesse burkinabé, les élèves et les étudiants sortent nombreux à aller voter PCDP pour moi et m'accompagner à l'Assemblée. Pour que ensemble on travaille pour le développement de notre cher pays qui est le Burkina Faso. En même temps, accompagner le programme du Faso dans son développement durable. Ok. Alors, nous avons parlé, nous avons entendu vos priorités. Maintenant, les stratégies. Comment vous comptez atteindre ces priorités-là? Quelles sont vos stratégies? Monsieur Zon. Effectivement, les stratégies, après réflexion, nous avons effectivement ce qui nous est plus cher, c'est effectivement le problème du foncier. Le problème du foncier, la loi dit que la terre appartient à l'État. Pourtant, l'État n'utilise pas la terre. Des gens se permettent d'aller payer des centaines d'hectares au détriment des villageois qui sont là, qui n'ont pas de travail, ils n'ont pas de revenus, ils ne peuvent plus retourner à leur terre parce que c'est occupé. Alors ça, je pense que c'est une bombe à retardement. Et comment vous comptez justement? Nous comptons effectivement que l'État puisse revoir cette loi-là, qu'on puisse mettre des barrières, ou alors trouver un coefficient qui permet quand même à la population qui sont dans le village de garder leur terre, ou alors ceux qui veulent faire les agro-business, qu'ils aillent chez eux. Leurs parents ont des terres, tout ça, ils peuvent avoir ça parce que si un individu qui va dans un village, ou dans une localité, il prend 500 hectares, mais il sait déjà que plus tard, ça va poser un problème parce que, non seulement, ça va poser un problème, nous avons vécu ça, parce que lors des lotissements dans les grandes villes, les villageois, les autochtones, comme on le dit, les propriétaires terriens, sont dépouillés de leurs terres. On leur donne seulement 2 ou 3 parcelles ou 5 parcelles minimum, c'est fini. Et ces gens-là qui cultivaient, ils reviennent encore dans la pauvreté et leur situation est précaire, on ne sait pas comment il faut faire. Si nous devons lutter contre le chômage, si nous devons lutter contre la pauvreté, la vie chère, il faut commencer par là-bas. Nous disons effectivement qu'il faut qu'on révise cette loi-là ou alors l'annuler, donner des instructions, sinon on n'avancera pas. Alors, après, c'est le chômage des jeunes, c'est-à-dire les parents n'arrivent plus à payer l'éducation de leurs enfants, la scolarité de leurs enfants, et ces enfants, même ces enfants qui sont déjà diplômés, n'arrivent plus à trouver du boulot, parce qu'il n'y a plus de boulot. Nous avons pensé que, avant qu'on continue à faire l'enseignement général, qu'on passe à l'enseignement professionnel, qu'on crée des écoles professionnelles, des lycées professionnels, même des universités professionnelles. Ça permet à l'individu, celui qui n'a pas la chance d'aller travailler dans l'administration de l'État, peut faire quelque chose. Nous allons effectivement, si on vote le Front patriotique pour le changement, c'est ce que nous sommes en train de préparer et c'est ça qu'on tient pour pouvoir diminuer le chômage. Le chômage, ça ne finira jamais. Même les grands pays, ils ont toujours des chômeurs. Donc après ça, je reviens sur le soutien des enseignants.
Aujourd'hui, les enseignants, c'est les premiers qui souffrent et c'est les premiers qui éduquent nos enfants, qui sensibilisent nos enfants, qui forment nos enfants, qui préparent la jeunesse de demain. Alors, ces gens-là, chaque année, il y a des grèves, chaque année, on ne les écoute pas, il y a problème. Il va falloir qu'on revalorise le métier de l'enseignant, qu'on les respecte, effectivement, qu'on essaie de gérer certains problèmes qui peuvent être des problèmes fondamentaux, tels que leur bien-être, tels que les outils de travail, et tout ça là pour les mettre en condition, et éviter surtout les enseignants à aller dans les séminaires, aller dans les ateliers, tout ça là, ça ralentit l'éducation, ça fait en sorte que le niveau là même baisse. Bon, après ça, brièvement, je vais aller brièvement, je parle effectivement de l'émancipation de la femme. Il va falloir, la femme est d'abord à la tête de la société, pour nous, progressistes. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de société, sans femme, il n'y a pas de société. Et c'est les femmes qui souffrent. Ils travaillent le matin jusqu'au soir, ils s'occupent de leurs enfants, ils s'occupent du foyer, ils s'occupent de tout, mais c'est eux qui n'ont rien. Alors, si nous gagnons, si on vote le Front patriotique pour le changement, nous allons créer des banques uniquement pour la femme. Nous allons créer des grands projets pour les femmes. On ne peut pas diminuer la pauvreté, mais on ne peut pas finir la pauvreté, mais on peut diminuer et puis les mettre dans les conditions pour que réellement ces femmes-là soient respectées et valorisées. Pour le moment, je m'arrête à ça. Monsieur Ouédraogo, de votre regroupement des indépendants, vous avez parlé de vos priorités, nous avons tous entendu. Maintenant, comment vous comptez atteindre, comment vous comptez vous y prendre? Merci beaucoup de me revenir. En réalité, nous ne nous promettons pas. Nous sommes déjà sur le terrain. Voilà, nous sommes constitués en regroupement d'indépendants parce qu'il y avait déjà des gens qui avaient cette vision. Nous avons duré dans la politique plus de 20 ans et chaque fois ce sont des promesses non tenues. Alors en 2018, nous nous sommes constitués en regroupement d'abord d'associations. Et ce sont des associations dont la plupart menaient déjà leurs activités. Il y a ceux de la santé, de l'environnement, des femmes de tisseuses et tout. Et notre priorité qui est le logement à moindre coût, nous avons cherché à comprendre pourquoi un seul individu peut créer une société et avoir la possibilité de payer des centaines d'hectares et revendre une seule parcelle à plus de 3 millions. Et nous qui vivons dans des zones où nous avons des difficultés pour pouvoir accéder, et nous sommes constitués en regroupement d'associations et nous n'avons pas cette possibilité. Alors nous avons cherché à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Nous avons entrepris les démarches. Si je dois relater tout, ça va être un peu long. Mais nous avons acheté des terrains déjà achetés où des intéressés avaient commencé à monter les dossiers et nous avons négocié avec l'urbanisme. Ils sont venus avec des techniciens qui ont bien planifié et puis parcellé. Et quand ils ont parcellé, nous avons pris toutes les dépenses. Nous avons vu qu'une parcelle ne doit pas aller au-delà de 500 000 francs. Voilà. Et pour nos membres, comme une parcelle ne doit pas aller au-delà de 500 000 francs, nous avons ajouté quelque chose pour atteindre 950 000 francs. 50 000 francs pour la fiche qui va rentrer dans un compte à part. Et c'est le surplus des 500 000 où on devait pouvoir acquérir le terrain là. Nous on a pris ça et puis on a ouvert une mutuelle. Et la mutuelle fonctionne actuellement. Nous avons pu gérer des femmes, plus de 50 femmes, entre 25 000 et 150 000. Pour le terrain, il y a des gens qui ont pris plus de 500 terrains, 570 terrains que nous avons pu donner. Actuellement, nous avons eu... et puis nous avons fait de telle sorte que ces terrains-là ne puissent pas être très distants de la ville de Ouagadougou pour permettre aux gens de se loger et aller travailler. Donc, avec moins d'1 million, on peut trouver une parcelle. Donc, nous voulons aller à l'Assemblée parce que quand nous avons pu créer notre situation, on a fait les terrains, maintenant le reste, c'est les documents du terrain. Nous sommes approchés à la mairie concernée
Et le maire nous a donné un temps, il nous a dit de venir à 10h sur écrit. On est parti à 10h moins, on a attendu jusqu'à 12h, il n'est pas venu. Et par la suite, on nous dit que les associations ne sont pas autorisées à faire des parcelles. Vous voyez, ça fait réfléchir. Et nous sommes allés nous confier à une société immobilière et ils voulaient nous taxer sur une parcelle plus d'1 million. Vous imaginez, vous voulez aider la population. Et on vous dit, sur une parcelle, pour vous accompagner à avoir les documents, il faut payer plus d'1 million. Si nous, on doit ajouter encore de 900 000, ça va donner 2 millions. Et nous avons refusé. Nous sommes repartis au ministère de l'Habitat, nous avons négocié, et franchement, nous avons eu un document qui nous permet maintenant de travailler pour la population. Voilà. Et pour nous, c'est le concret. Nous voulons aller à l'Assemblée, là. Au fait, nous savons que le député a 2 missions. La première mission, c'est de voter les lois pour la population. Secondo, c'est pour contrôler les actions de l'État. Mais nous, notre député, là, aura encore une 3e mission. Notre 3e mission, là, c'est quand nous avons une demande, une doléance au profit de la population, que nos lettres-là ne tarissent pas ou ne finissent pas dans des tiroirs. C'est pour que le député puisse au moins appeler pour souvent se renseigner où se trouve le document ou telle demande de telle association, de telle structure. Voilà. Nous avons pu positionner sur 41 provinces et la liste nationale. Et nous sommes convaincus que s'il plaît à Dieu, nous aurons au moins des sièges à l'Assemblée nationale. Et je pense que vous allez nous sentir. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas d'abord identifié un candidat et nous souhaitons, le jour que nous allons avoir un seul siège à l'Assemblée, là, nous allons lui montrer nos doléances, ce qu'il peut faire pour atténuer la souffrance de la population. Pour quelqu'un qui va prendre un crédit pour travailler et accroître ses revenus, on lui dit en moins de 30 jours, il faut que tu déposes encore ta première tranche. Mais ce n'est pas logique. Si tu veux développer tes activités, mais le crédit, les noms des crédits sont différents. Si c'est pour le développement des activités, au moins on peut t'accorder 3 mois, 90 jours. Tu vas pouvoir t'installer avant de commencer à payer. Voilà, donc nous avons des priorités. Si je dois étaler tout ici, je serai peut-être très long. Merci madame. Docteur. Oui, bref, nous au niveau du renouveau, nous sommes tout nouveaux sur le terrain. Même si nous sommes très anciens, vraiment à sentir ou à vivre le quotidien, la politique ou politicienne des uns des autres. C'est à partir maintenant des constats, c'est à partir des souffrances, c'est à partir aussi des dérives que nous avons constatées au niveau des lois et au niveau de la vie quotidienne de nos populations, dont nous nous réclamons être des garants de la culture, des garants des valeurs nationales du Burkina Faso, que nous nous sommes constitués en regroupement des indépendants pour quand même pouvoir défendre ce qu'il y a comme valeur, défendre ce qu'il y a comme humain et être à côté à l'Assemblée là-bas pour quand même pouvoir participer avec nos différentes idées sur les différents axes du développement de notre pays. Parce que nos gens sont issus des différentes couches sociales du Burkina Faso. Nous avons les enseignants, nous avons des commerçants, nous avons un peu partout. Donc maintenant, à partir de leur vécu journalier, ils pourront vraiment nous relater ce qu'il y a comme solution adéquate aux différents problèmes que vive la population du Burkina Faso. C'est pourquoi aussi nous n'avons pas un candidat actuellement, nous attendons le jour J pour quand même pouvoir définir qui vraiment mérite d'avoir notre encouragement et aller ensemble s'il pourra vraiment répondre aux ambitions de différents membres et de différentes populations, couches du Burkina Faso qui vraiment réclament le Burkinlum au Burkina Faso. Merci. Ok. Alors, Monsieur Vandaogo, vous êtes la nature. Quelles sont vos stratégies pour atteindre vos objectifs? J'ai fait un plaidoyer, si vous me le permettez, je vais le lire pour vous. Si c'est pas long, oui. Bon, c'est pas trop long. D'accord. Ok. En ce début du XXIe siècle et du 3e millénaire, alors que l'avenir de notre planète est gravement menacé et avec lui la survie de l'humanité, nous croyons utile d'en appeler à une écologie spirituelle à travers ce plaidoyer. Rappelons-nous que la Terre que nous peuplons aujourd'hui existe depuis plus de 4 milliards d'années. Que l'homme, en tant que tel, y est à Paris il y a environ 3 millions d'années
et qu'en moins d'un siècle, il a mis en péril. Rappelons-nous que les 2/3 de notre planète sont recouvertes de mers et d'océans, que notre corps lui-même est composé de 75% d'eau et que nous ne pouvons survivre sans elle. Rappelons-nous que les forêts sont les poumons de la Terre, qu'elles produisent l'oxygène que nous respirons et que sans elles, il n'y aurait pas d'atmosphère et donc pas de vie. Rappelons-nous que les animaux vivaient sur notre planète des millions d'années avant l'apparition de l'homme, que la survie de l'humanité dépend d'eux et que ce sont des êtres intelligents et sensibles. Rappelons-nous que tous les règnes de la nature sont indépendants, qu'il n'y a ni vide ni frontière entre eux et qu'ils sont chacun à leur niveau et sous des formes différentes douées de conscience. Ok, je coupe mon plaidoyer comme ça. Vous pouvez maintenant parler d'une stratégie. Maintenant qu'on a compris votre préoccupation. Bon, notre préoccupation, c'est de lutter pour que le Burkina soit quand même reboisé, pour qu'il y ait des reboisements. Parce que c'est à travers ça que nous pouvons obtenir un Burkina vert. Voilà, ça c'est notre priorité. Notre stratégie, c'est le reboisement. Voilà. Donc je n'ai plus rien à ajouter. D'accord. Alors on va passer à M. Yamogo du mouvement du peuple pour la démocratie. Vous avez parlé de votre souci. Maintenant, comment vous comptez trouver des solutions à ce que vous avez énuméré tout à l'heure comme préoccupation? Moi, ce que je laisse dans la main de tout Burkinabé, c'est tout jeunesse qui n'ont qu'à rester vigilants. Ils n'ont qu'à rester vigilants parce que il y a des gens qui vont parcourir de gauche à droite, donner de l'argent, mais ils n'ont qu'à savoir que l'argent pour qu'ils puissent voter là, c'est pour continuer à 25 ans. 25 ans là, c'est l'argent, que ce soit 50 000, que ce soit 100 000, 200 000 là, ça sera 25 ans qu'ils vont attendre encore pour gagner ça de l'argent. Mais moi, mon souci aujourd'hui, si il s'élève, il ouvre lieu pour qu'on puisse aider, pour que, au moins, un PD puisse aller, même si un siège à l'Assemblée, il faut que, en quelle que soit la situation, on va aller, que la jeunesse soit, que ce soit société d'État, que ce soit de l'État, que ce soit de privé, de secteur informel, on va lutter pour que la chômage puisse diminuer dans notre pays parce que ça amène la guerre. Actuellement, aujourd'hui, en circulation, quand tu klaxonnes dans quelqu'un, il va te dire, il va t'insulter parce que tous se mettent là klaxonner. Il dit pourquoi tu klaxonnes. Pourtant, non, on a mis le klaxon pour ça. Donc, les gens ont faim. Honnêtement, les gens ont faim. Voilà, si je ne dis pas ça parce que je risque de mentir parce que ça ne va pas. Parce que si vous voyez, nous, on a tout retourné actuellement avec le président. Oui, c'est pourquoi je demande. Moi, je propose, ils n'ont qu'à réellement me soutenir pour qu'on ait une siège à l'Assemblée. Ils vont voir, au bout de 3-4 mois, ils vont avoir le changement à part des assemblées et pour leur bien. Et pour le bien de tout le monde, parce que nous, on ne parle pas à l'Assemblée pour au compte de V8, ou bien au compte de Boubou, on ne sait pas où je vais. Non, non. Voilà, ils n'ont qu'à être clairs, on n'a qu'à rester vigilants ensemble. Voilà ce que j'ai. Monsieur Ouédraogo, vous, vos stratégies? La stratégie que j'ai, c'est dire à tous les élèves et étudiants, le 22 novembre, là, de sortir voter ce parti-là. Puisque, en votant ce parti, c'est voter utile. Pourquoi? Parce que moi, en tant que président du Parti centriste pour la démocratie et le progrès, je resterai à leur écoute. Ce qui est proposition des élèves et les étudiants, je vais transmettre ça à l'Assemblée nationale pour qu'ensemble, on verra ce qu'on va faire à leur faveur. Donc c'est pour cela, moi je dis, les élèves et les étudiants, y compris les parents des élèves et les étudiants, de sortir nombreux le jour du 22 novembre là, voter PCDP, le Parti centriste pour la démocratie et le progrès,
Bon, ceux qui ne comprennent pas, ils vont voir le logo. Il y a 4 de Burkina avec 5 étoiles. D'accord. 5 étoiles, là, ça prouve que, que c'est le parti vraiment qui vit avec eux. Alors, maintenant, on va parler de ressources financières, parce que oui. J'avais oublié quelque chose de très important, si vous me permettez, quelques secondes seulement. Alors, effectivement, j'avais à cœur les histoires des non-lotis. Les non-lotis, tout le monde sait que combien de fois les gens souffrent dans les non-lotis. Alors, il y a des non-lotis jusqu'à présent de 35 ans. Ça n'a pas été loti. Je peux donner les exemples à Bobo. Il y en a des non-lotis de plus de 35 ans. Alors, je me demande si réellement ces gens-là sont des Burkinabés. S'ils sont des Burkinabés, ils doivent avoir les mêmes droits que les autres. Mais on sait pertinemment que ceux qui sont dans les non-lotis n'ont pas les mêmes droits que nous. S'ils avaient les mêmes droits que nous, il n'y aura même plus de non-lotis. Alors, moi, si le FPC Yélémani est élu, je vais me battre pour qu'il n'y ait plus de non-lotis au Burkina Faso. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Alors, on va parler de mobilisation de ressources financières. Vos priorités sont assez importantes. Or, on sait que l'argent, comme on le dit, c'est le nerf de la guerre. Comment vous comptez mobiliser les ressources pour financer vos objectifs visés? Ok, bon. Je ne sais pas si c'est moi qui dois parler. Oui, allez-y. Alors, nous, en tant que parti révolutionnaire communiste, nous avons effectivement travaillé à ce que d'abord tous nos militants fassent des mutuelles. Nous avons parlé de la protection de choses, les logements pour les enseignants, les logements sociaux dans les grandes villes. Nous avons effectivement, avec les cotisations, nous sommes engagés à faire des cotisations. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui le montant à payer par militant, mais nous avons aussi cherché à construire des pharmacies pour pouvoir aider les travailleurs en faisant des cotisations, en faisant des dons, en cherchant aussi à l'extérieur des ONG qui peuvent nous accompagner. Mais la grande majorité du financement, c'est dû à nos populations, c'est dû à nos militants. Pour vos activités. Pour nos activités. Pour vos activités, oui. Comment vous comptez trouver la solution à ce problème de ressources financières? Parce que c'est assez important aussi pour la base. Même si vos programmes ne sont pas des programmes présidentiels, on imagine que vous avez besoin de ressources financières. Merci beaucoup, madame. C'est une priorité, mais nous n'en faisons pas une situation. Parce que nous l'avons déjà. Voilà, nous avons déjà le potentiel intellectuel pour pouvoir regrouper nos ressources pour pouvoir foncer. Et nous, voici le logo, je rappelle encore que ce sont les indépendants associés, nous fonçons. Voilà. Nous avons déjà acheté notre terrain de près de 4 hectares que nous avons parcellé et nous avons estimé les coûts sur chaque parcelle et nous avons ajouté un peu pour revendre. Et quand nous revendons, nous enlevons un peu de surplus pour mettre dans la caisse de la mutuelle qui a actuellement 10 millions de valeur pour les financements des activités génératives de revenus. Et le reste qui est disponible là est encore utilisé pour acheter d'autres terrains. Voilà, notre siège se trouve à l'arrondissement 9, précisément dans la zone non-lotie là, parce que c'est la plupart des vivants de la zone non-lotie qui se sont réunis pour pouvoir faire ça. Nous n'attendons pas d'aide de qui que ce soit. Voilà pourquoi nous sommes indépendants. Si nous voulons accompagner quelqu'un, nous l'accompagnons parce que son programme se trouve inclus dans notre programme ou notre programme se trouve inclus dans son programme. Voilà, nous sommes entièrement indépendants. Merci. Docteur Ganabé. Comme dit le frère aussi, nous sommes du même ressort, nous sommes indépendants. Et notre âge, comme vous l'avez vu, nous-mêmes, ça ne dépasse pas 4 mois de cela que le renouveau est né. Donc c'est à partir de nos cotisations journalières que nous avons pu quand même parvenir à pouvoir
faire les logos. Nous n'avons pas de grands sous, mais nous comptons sur Dieu qui aide celui qui veut le bonheur de tout le monde. Alors, c'est à partir de nos diverses cotisations que nous avons pu faire des logos, nous avons pu, c'est-à-dire faire de la location de siège et faire les différents déplacements pour rencontrer la population. Nous faisons porte à porte et nous n'avons pas d'autre stratégie que vraiment parler aux gens et convaincre les uns les autres avec nos idées que nous avons. Donc, nous n'avons pas d'autres sources financières jusqu'à présent. Voilà. Oui. Bon, nous, en tant que les amoureux de la nature, nous avons été soutenus par nos amis écologistes, de part et d'autre. Bon, je profite de l'occasion pour vous présenter le logo, puisque je n'ai pas emporté un grand logo. C'est le logo qui est là. Voilà, donc... D'accord. Oui, monsieur Amivou, on sait que la question financière est assez importante aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on peut, si on veut, trouver l'argent au Burkina pour réaliser vos souhaits, vos priorités? Bon, c'est comme je l'ai dit, parce que si on est tout le temps en bas, on serait tout le temps en bas dans ce monde. Parce que si on pense que ceux qui sont sur le V8 peuvent défendre leur cause, ils n'ont qu'à continuer à le voter. Parce que moi, je suis en manteau. Et je sais que si on s'entend entre nous en manteau... Vous aurez une V8 quand vous serez à l'Assemblée. Oui, mais en fait, c'est ça qui fait que... Non. Si je vois à l'Assemblée, là, V8, là, ce n'est pas mon préoccupation. Moi, c'est d'abord... gérer ceux qui sont en chômage pour qu'ils puissent gagner des coins, en tout cas c'est cassé, voire lutter pour que fonctionnaires, tout ce qui est immatriculé fonctionnaire, ça ne va pas. Voilà, il faut qu'on brûle, taper pour qu'on puisse voir comment l'argent là, que ça soit, on a des trous, on a briquilé ici, on a contrôlé, il y a des espèces, on a l'argent. C'est qu'on est aigri, Burkinabé, on est aigri, on ne veut pas dépendre. Si on va défendre la secteur informel, il n'y aura pas de problème. Si on va défendre la jeunesse aujourd'hui qui souffre, on ne doit pas augmenter l'âge ou dire qu'à tel âge, il faut faire être un fonctionnaire. À partir de tel âge, c'est limité. Non. Moi, à partir, par exemple, de la police, la gendarmerie, j'ai dit non, c'est à 30 ans. C'est à 30 ans. L'armée, il n'y a pas de problème. À 20 ans, c'est bon. Maintenant, le reste, allez, que ce soit douane, que ce soit l'environnement, à 35 ans, ça peut aller, il se débrouille. Il y a des sociétés, il y a des ONG. Et à 5 ans de service, quand on gagne un autre coin, il semble, le salaire dépasse où il est, il dépose ses disponibilités, il y a des gens, voilà, pour les remplacer à travailler. Donc moi je veux que le pays là soit à l'aise et je ne veux pas trop égarmatiser, il faut qu'on soit direct. Et celui qui veut de l'argent, ils n'ont qu'à venir. Il y a des gens qui ont prêt pour donner 200 000, 100 000 pour qu'ils puissent voter. Mais ils n'ont qu'à attendre 25 ans encore pour gagner cet argent encore. Donc moi je suis là, c'est pour qu'on sache qu'on ne sont pas venus pour s'amuser. On est venu pour réellement voir ce qui ne va pas à notre pays. Voilà ce qui... Voilà, merci. Vous parlez des ressources financières. C'est vrai, sans les ressources financières aussi, aucun travail ne peut marcher. Surtout la mobilisation. Mais on peut dire aussi que l'artisan fait le bonheur, mais bon, il met là, entre nous, comme ça là, ça dépasse l'argent. C'est vrai qu'il y a besoin d'argent et que tu n'as pas l'argent, ça pose problème. Mais ressources humaines là, ça dépasse l'argent. Quand vous avez des gens qui vous soutiennent, il y a des gens qui vous soutiennent sans votre argent, vous pouvez les donner quoi? Et ils vont prendre en compte en disant que non, vous avez donné quelque chose. Mais humainement comme ça, on peut voter pour vous. C'est comme je dis, humainement, ça dit quoi? Par exemple, moi, j'aime parler des élèves et des étudiants. Je vois que les élèves, les étudiants, c'est les gens qui ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, c'est les parents qui groupent pour payer leurs écoles. Ils font encore comme travail, si ce n'est pas les études. Ils ont des préoccupations, il faut les soutenir. Qui va les soutenir? Donc c'est pour cela que je dis que si une fois, moi je passe comme député,
le 22 novembre, je vais rester toujours aux côtés des élèves et les étudiants. En disant rester à côté des élèves et les étudiants, ça veut dire que rester à côté de leurs parents aussi. D'accord. Donc c'est pour cela. La campagne a commencé il y a plus d'une semaine maintenant. Et sur le terrain, est-ce que vous êtes satisfait de la mobilisation? Est-ce que vous êtes rassuré déjà dès cette première semaine-là que vous avez été entendu par l'électorat? Monsieur Ouedraogo. En tout cas, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits. Ce que vous avez vu sur le terrain, c'est que nous avons vu. Hier, nous étions en caravane, il y avait plus de 20 voitures derrière nous, et à moto, il y avait plus de 200 motos. Nous sommes rassurés. Mais c'est dans l'arrondissement 9 et l'arrondissement 3 et une partie de l'arrondissement 4. Je demande à tous ceux qui sont autour de Ouagadougou de se mobiliser autour de ce logo-là, les indépendants associés. Je suis le candidat de liste du Kadiogo et nous sommes représentés dans 41 provinces et la liste nationale. Et je suis sûr que si j'arrive à passer, les gens vont entendre. Et Inch'Allah, les gens vont entendre. Voilà. Monsieur Zon, est-ce que sur le terrain, déjà à plus d'une semaine de cette campagne-là, vous êtes satisfait des échos ou de ce que vous voyez sur le terrain? Très satisfait, parce que nous avons commencé le travail exactement à partir de mars 2019. Depuis mars 2019, nous avons préparé déjà notre victoire avec notre président du Faso. Nous avons travaillé et on est arrivé à installer dans chaque village de Oué, la province de Oué, dans chaque village, nous avons installé des bureaux. Dans les 33 communes de Bobo, communes urbaines de Bobo, nous avons pris tous les secteurs et les 36 villages rattachés. Et la mobilisation, les gens ne font que travailler, les gens ne font que lutter. Je pense qu'au soir du 22 novembre, toute la population de Bobo va voter et on va se retrouver à l'Assemblée. On ne pense pas rester seulement à un seul député. Nous voulons avoir 2 ou 3 et on aura au moins 2. Et monsieur de la nature, monsieur Ouedraogo. Bon, quant à nous, nous ne croyons pas. Vous êtes sûr que vous allez pouvoir convaincre l'électorat? Nous ne croyons pas parce que défendre la cause de la nature, c'est défendre la cause de tout le monde. Parce que nous sommes tous dans la nature. Quiconque refuse de défendre la cause de la nature est en train de porter atteinte à sa propre vie, sinon à son existence. Donc, nous ne croyons pas. Ce que vous se passe sur le terrain, votre message est entendu? Bien entendu. Bien entendu. Parce que nous avons essayé de passer de cours en cours pour distribuer aussi des arbres à ce que tout le monde plante. Je vois déjà, c'est une cause très très noble. Voilà, donc nous ne créons pas. Docteur Ganame. On n'a pas de crainte. Nous sommes très satisfaits. Vu aussi notre âge, nous sommes nés grands. Nous ne sommes pas nés bébés, nous sommes nés grands. S'il faut voir à l'espace de 4 mois seulement, et la forte mobilisation que nous avons dans les quartiers, et parce que nous faisons porte à porte, nous réunissons les jeunes, les étudiants, les commerçants, et un peu partout vraiment. Nous sommes bien entendus parce qu'en fait, nous voulons défendre les valeurs. Parce que les valeurs d'abord, avant tout, je vous ai dit, l'homme est de corps et de l'âme. Il faut associer les deux là. On ne peut pas vivre seulement en corps seulement, il faut vivre en corps et en âme. Vraiment, nous sommes bien entendus, bien accueillis partout, et l'organisation est parfaite. Nous avons des bureaux dans les différents provinces de Kadiogo. Nous sommes installés dans 6 provinces, y compris Kadiogo. Nous sommes dans le Salmatenga, dans le Tué, Namontenga, Ouitenga, voilà. Vu aussi la modestie de nos moyens, nous n'avons pas pu vraiment être un peu partout dans les différents coins du Faso. Mais nous comptons y faire dans les prochaines échéances, si Dieu le veut. Monsieur Yameogo, sur le terrain, comment ça se passe pour vous actuellement? Sur le terrain, aucun débat. Il n'y a aucun débat politique. Politique, tout est MPD. Voilà, parce que
déjà même, moi, j'étais des passages comme ça, à Koudou. Et il y a un petit qui m'a appelé. Qui c'est MPD? J'ai dit oui. Que vous attendez? J'ai dit où? J'ai dit que dans un terrain où se trouve à côté de Côte Burkina. Il dit ok, on n'a qu'à aller. Ce n'est pas le monde qui était devant moi, mais ce n'est pas possible. J'ai dit mais je me suis fait con parce que il fallait que je me prépare, pourquoi pas déposer même présidentiel. Mais comme je suis avec quelqu'un qui savent ses idées à défendre, M. Roch-Marc Christian Kaboré, j'ai dit il n'y a pas de problème, c'est pas grave, mais j'ai pu déposer le 45 provinces en plus de la liste nationale. Parce que 45 provinces là, comment? Quelqu'un qui roule en moto, comment il pourra déposer ça? C'est un sacrifice total. Et si Burkinabé en tant que digne, s'ils ne sont pas gourmands, s'ils ne sont pas esclaves en l'argent, ils ne peuvent pas ne pas voter ça parce que moi je me vois devant et à la place de Roch-Marc Christian Kaboré hier, maintenant qu'ils étaient en moto. Donc à Bobo, on ne parle pas. Le retraité, côté militaire, comme je faisais de l'armée, mais ils m'ont empoigné comme ça au milieu de terrain. C'est comment? J'ai dit, mais c'est ça. Il faut qu'on progresse. En quelle que soit ta façon, quel que soit ton langage, en quel que soit ton niveau d'études, il faut savoir que l'homme doit toute personne qui existe dans ce monde doit se repérer à ses racines. Les Blancs nous ont colonisés en français, c'est vrai, ça compte pas de français. Effectivement, moi j'ai employé de français. Mais je sais que si c'est pour gouverner notre pays, je n'ai pas besoin de porter une bague pour gouverner notre pays. Donc moi je souhaite à tout le monde, à tous citoyens, tous mes mamans, tous ceux qui, en tout cas Burkinabé aujourd'hui, ils n'ont qu'à rester vigilants. MPD, là, Mouvement de peuple pour la démocratie, reste tel. Et je 45 provinces, en plus la liste nationale. Et je suis de la tête de liste nationale. Donc, ceux qui veulent qu'on passe notre temps à donner 25 000, 50 000 francs à chaque 25 ans, il n'y a pas de problème. Moi, je souhaite, aujourd'hui, quand je monte à l'Assemblée, je donne 3 mois. Problème de chômage, il faut qu'on règle ça à l'Assemblée. Dans le cas qu'on a le président de l'Assemblée, sera en tout cas immédiatement remplacé. Parce qu'il ne pourra pas. Vous, la justice burkinabé, vous nous entendez partout. Donc, moi, je souhaite aujourd'hui la santé. L'amélioration soit vite faite. Si tu es immatriculé en fond rouge, gris salarial, ça ne va pas. Il faut qu'on l'augmente. Il y a l'argent dans notre pays, on est aigri. Il y a l'argent dans notre pays. Parce que si tu vois qu'il y a trop de chômage, parce qu'on ne donne pas au secteur informel quelque chose. Les gens ont risque, mais ils ne donnent pas. Donc, pourtant au Mali, regarde où est le Mali. L'armée malienne. Je pense qu'il faut parler pour nous. Comparer à nous. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça parle au Burkina, c'est vrai. Excusez. Donc, maintenant, ce que je veux, il faut qu'on soit réellement humain. Si on va réellement cadrer que l'argent, pendant que c'est nous-mêmes qui fabriquons l'argent. Parce que être humain qui fabrique l'argent. Hein, c'est vrai qu'on appuie des machines, mais c'est quelqu'un qui l'appuie. Il ne faut pas qu'on se laisse escroquer par l'argent. Monsieur Villarago, merci. Est-ce que ce qui se passe sur le terrain, vous êtes rassuré? Vraiment, je suis très content. Sur le terrain, il n'y a pas de problème. On ne rencontre pas les difficultés. Partout, on arrive à convaincre nos militants à nous écouter. Donc, je peux l'assurer que le 22 novembre, là, le Drago sera député à l'Assemblée. Parce qu'il ne faut pas confondre foule et électeurs aussi. Non, là où il y a foule, ce n'est pas sûr que c'est des électeurs. Il y en a qui n'ont pas Je suis sûr avec ceux que je rencontre sur le terrain, parce que ce ne sont pas des fautifs. Ce n'est pas des fautifs. C'est-à-dire que c'est des gens sûrs que je sais qu'avec eux, sans doute, le 22 novembre, je serai député. Ils vont voter les 5 étoiles, parti centriste pour les 5 étoiles. Et ils vont voter également pour le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré. Et ensemble, nous allons travailler pour le développement du bien-être du Burkina Faso. Alors, il nous reste 5 minutes, juste un dernier tour de table pour votre argument de vente, comme on le dit.
Monsieur Ouedraogo, quel est... Voilà, Moi, j'ai tellement de choses dans la tête que les idées se bousculent. Mais je vais demander à la population de Burkina Faso de prêter très attention. Quand ils vont voir seulement le logo des indépendants associés, il faut voter. Et vous allez savoir, le siège se trouve à l'arrondissement 9. Dès que vous voulez nous contacter, c'est possible qu'on laisse le contact. Oui, en quelques secondes. Voilà, appelez le 70 09 63 72. Je répète, 70 09 63 72 et vous aurez des informations nous concernant. Merci. Monsieur Zon, quel est votre argument? Mon argument, je présente le logo du parti. Alors, je m'engage auprès des habitants de nos lotis, les enseignants, nos mères, nos femmes, nos filles et la jeunesse de voter FSC Yelemani parce que je m'engage à gérer leurs problèmes. Monsieur Ouedraogo. Bon, moi, ce que je peux dire, bon, j'invite toutes les différences à s'unir autour du bien commun, qui est le Burkina Faso. En cela, je leur demande de voter la nature pour l'union des différences autour du bien commun. Docteur Bandaogo. Docteur Ganame. Docteur Ganame, excusez-moi. Voter le renouveau, c'est voter ceux qui vont défendre nos valeurs à l'Assemblée nationale. Voter le renouveau, c'est une nouvelle ère pour vos enfants patriotes qui seront là, rien que pour que nous puissions vivre en Burkina, en développement intégré et aussi en synergie d'action commune, le vivre ensemble au Faso qui est trop cher. Merci, merci. Monsieur Ouedraogo, vous avez déjà présenté votre logo, mais on va vous permettre de dire un dernier mot quand même. Merci beaucoup. Ce que j'ai à souhaiter à la population de Ouagadougou, précisément province du Kadiogo, de sortir massivement le 22 novembre là, voter leur parti. Arsenio parti. Ça veut dire vote Arsenio, tu as un parti. Arsenio parti centriste pour la démocratie et le progrès. Nous Arsenio nous avons prononcé PCDP wala nous Arsenio. Nous votons comme parti quand là, tu as parti quand là sauver élèves étudiants là. Et accompagner en même temps un programme présidentiel Roch-Marc Christian Kabouri. D'accord. Monsieur Yamego. Ok. Dernier argument. D'accord. Moi, mon souci aujourd'hui, que Dieu bénisse tous ceux qui sont candidats présidentiels comme députation, que Dieu les accorde tous le même sens que moi. Et que Dieu accompagne le président Roch Kaboré dans son programme, dans les 13 régions là, que Dieu en tout cas livre toute la santé et le bonheur dans notre pays et la paix. Merci. La paix. Merci. Merci à tous. Voilà, au cœur des législatives, pour aujourd'hui c'est fini. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec d'autres partis politiques pour ce programme qui est mis sur la télévision de Burkina grâce au CSC en partenariat avec votre chaîne nationale. À demain.